Salut à tous et bienvenue sur motorsport.com. Nous sommes ce week-end à Manicourt pour l'avant-dernier meeting de la saison V2V. Comme d'habitude, les courses GT et Proto ont été très disputées. On vous fera un bref résumé, mais on vous emmènera aussi à la rencontre de la nouvelle LMP3 produite par Onroc Automotive, la Ligier JSP3. Mais pour le moment, on part à la rencontre du team champion GT 2014, le team Idexport Racing. On reste sur une année de succès l'année dernière avec le titre, et puis on repart au début d'année avec une belle victoire, et ensuite que des problèmes mécaniques. Donc on a une ambition, on l'a toujours pour gagner le titre, mais on est loin. Et en plus, sur cette course où on ne doit pas vraiment faire d'erreur, on commence par une mauvaise qualification, des fois on part avant-dernier, donc on a un challenge qui est relevé, mais à la limite c'est aussi le côté sympa. C'est un championnat qui est assez serré, du moins Proto, où vraiment au championnat, les points, on n'est vraiment pas loin, les équipages sont plutôt homogènes. Après, la quête du titre en Proto et en GT, c'est encore possible, mais ça va être compliqué, mais on fait tout pour rien lâcher. Le team a conquis un titre en 24 heures Series cette année. La satisfaction est donc de mise. On n'a fait que des très bons résultats dans cette série, c'est assez incroyable, mais on a tout gagné, à part de Bayon, on fait 4e. C'est doublement du bonheur, parce que c'est le premier championnat de cette série, de gagner en Cup. Donc je ne veux pas dire que ça reste dans l'histoire, parce qu'il faut rester humble, mais bon, c'est bien de commencer un nouveau championnat et puis d'être champion. Idexport Racing voit ses ambitions grimper d'un cran pour l'an prochain. On a pris commande d'un nouveau modèle AMG GT3 pour aller disputer le scratch dans cette catégorie. Et ils ont décidé de tenter une nouvelle aventure la saison prochaine. L'année prochaine, une partie de l'équipe part sur le P2. Donc on part sur un ancien modèle P2 Ligier pour faire le LMS, en ayant pris commande d'une nouvelle P2 pour 2017 avec l'ambition d'aller au Mans. C'est donc 3 championnats majeurs qui attendent l'Idexport Racing pour 2016, avec le LMS, les 24 heures Series et bien sûr toujours le V2V. On passe maintenant au GT. Les essais se sont montrés très disputés. La première ligne est occupée par les 2 Ginetta Juno du team LNT. La Ferrari F458 du team AF Corse se place 3e. Le leader du championnat, la Ferrari Visium, est-elle 4e. Jean-Bernard Bouvet nous explique comment il aborde cette course. On va essayer de faire notre boulot le mieux possible, en occultant la fameuse pression effectivement qu'on est en tête du championnat. Si on continue comme on a travaillé depuis le début d'année et que je dirais que la mécanique et tout suit, on va faire notre boulot, ça va être serré parce qu'on se bat contre une autre Ferrari. Après il y a la Porsche Patrice et Paul qui est très perfo aussi, même si là ils partent un petit peu loin sur une course de 4 heures, ça veut rien dire. Dès le départ de la course, c'est la Ginetta numéro 24 qui pointe en tête. Elle est suivie de très près par les 2 Ferrari AF Corse et Visium. Faisant une belle remontée, la Porsche Deck se place rapidement 4e. La Ginetta numéro 24 mène, mais un problème de transmission à la mi-course la fait plonger dans les profondeurs du classement. C'est la voiture sœur du team, la numéro 32, qui s'empare du commandement juste devant la Porsche Deck et la Ferrari Visium. Contrainte d'effectuer un dernier passage par les stands, la Ginetta perd le leadership et repart à la 3e place à 20 minutes du drapeau à damier. Elle remonte rapidement sur la Ferrari et lui subtilise la 2e place à 5 minutes du terme. C'est donc après une très belle remontée que l'Idexport Racing s'adjuge sa 3e victoire de la saison et remonte ainsi à la 2e place du classement provisoire. Nous sommes allés à la rencontre de Benoît Bagur, le responsable des ateliers Onroc Automotive. Il nous présente la dernière née du constructeur, la Ligier JSP3. Avec plus de 25 voitures vendues, la JSP3 est d'ores et déjà un succès commercial. La satisfaction est donc de mise chez Ligier. C'est vrai que nous avons été surpris par la quantité de commandes dès la présentation de la voiture aux 24 heures du Mans cette année. Le produit a beaucoup plu et donc a déchaîné derrière des commandes. Benoît Bagur revient avec nous sur le développement de la JSP3. Sur ce projet, nous n'avons fait que de la CFD en partenariat avec la société EXA. Et ensuite validation sur piste. Nous ne sommes pas passés par l'étape maquette plus soufflerie qui est relativement coûteuse et qui ne rentrait pas dans le business model du projet.
Les premiers retours sont, on va dire, une quasi-unanimité de l'opinion des pilotes, que ce soit des pilotes confirmés ou des gentleman drivers, sur l'agrément du produit, sa facilité relative de conduite et le plaisir pris dans ce genre de voiture. La JSP3 arrive 1 an après son adversaire, la Ginetta Juno. Mais Onrock est très confiant sur les performances de sa voiture face à celle-ci. Ça a été le seul constructeur prêt au début du championnat de l'ELMS. C'est tout à leur honneur. Forcément, ils avaient l'avantage, étant les seuls sur le marché au début, de prendre un certain nombre de commandes. Et l'inconvénient d'avoir été obligé de faire un produit pas forcément aussi abouti qu'est le nôtre. Cette nouvelle Ligier est d'abord une voiture pour les gentleman drivers. Les coûts sont donc maîtrisés. On peut considérer qu'on est à peu près à la moitié du coût d'exploitation d'une GT3. Le moteur est un V8 5 litres de marque Nissan qui a été adapté par la société Oreca et est commun effectivement à toutes les LMP3. La puissance 420 chevaux au litre par rapport au 5 litres de cylindrée n'est pas extraordinaire, elle est du niveau de moteur de série, donc on a la fiabilité d'un moteur de série. La JSP3 se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire le pilotage, comme en témoigne son cockpit. La P3 est une voiture de course basique, sans artifice ni d'antipatinage, ni de frein type ABS. Donc simplement les commandes de boîte, le passage des vitesses se fait au volant par des palettes. Vous avez un volant qui regroupe toutes les fonctions principales et qui fait tableau de bord. Guy Ligier suivait encore de très près les voitures conçues dans ses ateliers. Et la JSP3 n'a pas dérogé à la règle. Quand Guy venait nous voir ici et qu'il voyait les premiers esquisses de forme de la JSP3 et le premier prototype se monter, on voyait bien qu'il avait les larmes aux yeux. On a beau être à 2 pas des ateliers Ligier, c'est bien la Norma numéro 8 qui s'adjuge la pole position devant la Ligier numéro 35 du Team Ultimate. On retrouve ensuite les Ligier numéro 29 et 91 du Graf Racing, puis la numéro 17 du Idexport Racing. Après une bonne performance aux essais, les frères Lahaye nous expliquent comment ils espèrent concrétiser en course. C'est vrai que depuis le début de saison, on a eu quand même pas mal de malheurs dans nos courses, donc cette fois-ci on y croit. Depuis le début du week-end on est dedans, depuis les essais on est quand même dedans, donc il n'y a pas de raison, là on y croit et on est confiant. Ouais. On a encore prouvé qu'en termes de performance pure, on était capable d'être devant, de jouer les avant-postes. Je pense que toute l'équipe a fait du bon travail, que ce soit les pilotes ou les ingés ou les mécanos, tout le monde a été dans le bon sens. Maintenant, c'est une course de 6 heures. La voiture est prête, on n'a pas de soucis particuliers. Maintenant, ça reste de l'endurance, il va falloir aller jusqu'au bout. Qualifiés en 9e ligne, les leaders du championnat sont à la peine. Nicolas Molini nous explique pourquoi. On a eu plusieurs soucis, Marco déjà est blessé à une main, donc ça part pas très bien. On a été touché pendant les essais libres, ça nous a bien cassé l'auto, on a pu réparer hier. Maintenant on va voir comment ça marche. Pour le moment l'auto a des petits soucis moteurs dans le tour de mise en grille, on espère que ça va jouer avec ce qu'ils ont fait sur la grille. Au feu vert, c'est la Ligier numéro 35 qui réalise les all shots. Il est suivi de très près par la Norma d'Alain Ferté, qui ne tarde pas à reprendre la tête après quelques tours. Durant les premières heures, le commandement évolue sans cesse, passant du Team IDEC au Team Graf et à la B-Sport Auto. Ultimate a quant à lui multiplié les problèmes. Après de multiples arrêts, la Ligier est contrainte à l'abandon sur début d'incendie. Les Norma numéro 8 et 30 ne restent quant à elles jamais loin de la tête. Et c'est à 2 heures du terme que la numéro 30 du CD Sport prend le commandement. Villarino entame alors une superbe remontée et lui arrache la place du leader à 3 minutes du drapeau à damier. C'est donc une splendide victoire de la Norma du TFT devant la numéro 30 du CD Sport. La Ligier numéro 17 du Idexport Racing s'adjuge quant à elle la 3e place. Les courses de ce week-end ont été palpitantes. Ce sera donc le dernier meeting à Estoril qui décidera des vainqueurs du championnat. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur motorsport.com.